Les opposants de Joan Laporta passent à l'action avec une grosse menace. La confiance autour de la direction présidée par Joan Laporta au Barça est fragilisée et Laporta pourrait être obligé de démissionner. Joan Laporta est dans l'œil du cyclone à Barcelone et dans le monde entier ces dernières semaines à cause du dossier interminable de l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Mais aussi à cause de la signature du deal avec Nike que certains opposants critiquent à cause de manque de transparence des commissions qui ont fini dans les poches de Darren Dunn, intermédiaire dans les négociations, et avaient même demandé l'annulation de la dernière assemblée exceptionnelle. Aujourd'hui El Confidencial rapporte que 10 groupes d'opposition, Compromissari FCB, Dignita Blaugrana, Senior Ramon, Seguim FCB, La Resistencia del Palo, Cial Futur, Suma Barça, Som Inclam, Transparencia Blaugrana et un CRIT Valencia, mené par Victor Font qui était candidat à la présidence en 2021, ont publié un communiqué demandant la démission du président en raison d'une gestion négligente qui amène le Barça à un point de non-retour. Vous devez démissionner pour faire place à une nouvelle étape avec de nouvelles façons de faire et de gérer et avec des personnes qui disposent de ces énergies primaires, si nécessaire pour donner vie et vigueur à une entité qui a besoin de changement et de gestion professionnelle. Nous vous demandons, donc, au premier mandat, qu'il démissionne immédiatement. Une motion de censure lancée, les raisons pour lesquelles la direction est critiquée sont nombreuses, gestion de la masse salariale et le cas Dani Olmo et Pau Victor, l'ignorance au commissaire aux comptes lors de l'approbation des comptes 23 à 24 pour éviter de reconnaître des pertes, le scandale de la signature avortée, sous la pression des supporters, du basketteur français Thomas Hurtel qui avait quitté la Chine pour venir signer son contrat, le conflit avec la Grada d'Animacio qui regroupe les ultras au stade ou encore le contrat sur 20 ans des loges VIP du nouveau Camp Nou signé, avec des entreprises de pays avec lesquelles le conseil d'administration a promis de ne jamais conclure d'accord. Les opposants appellent donc à la démission du président mais envisagent dans le pire des scénarios, le lancement d'une motion de censure, le seul outil dont disposent les membres, même s'ils ne veulent pas en arriver là car, cela implique un effort et une usure importants pour le club. Le Barça pourrait être dévalisé par le Paris Saint-Germain. Le club français ne se contentera pas seulement de Dani Olmo. Jusqu'ici, le FC Barcelone n'a toujours pas réussi à faire enregistrer le contrat de Dani Olmo auprès de la Liga. L'international espagnol est libre de signer où il veut et notamment au PSG, son prétendant le plus sérieux. Mais les Parisiens lorgnent en fait sur 3 Barcelonais. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Le Barça risque de la prendre à ses dépens alors qu'il subit de plein fouet les règles salariales strictes du championnat espagnol. Ayant une masse salariale trop élevée par rapport à ses revenus, le club catalan ne peut pas enregistrer ses recrues de l'été dernier Dani Olmo et Pau Victor. Les deux hommes sont libres et le Paris Saint-Germain n'est pas décidé à laisser passer cela. Les Parisiens visent le transfert d'Olmo, l'un des meilleurs joueurs espagnols lors du sacre à l'Euro 2024. Le PSG compte attaquer dans les prochains jours. Selon les informations de Relevo, l'offensive parisienne ne s'arrêtera pas là. Le club de la capitale française vise aussi 2 jeunes talents du Barça. Le premier est le latéral gauche Alejandro Balde, 21 ans. Ce transfert est devenu prioritaire depuis que Nuno Mendes a émis des doutes concernant son avenir. Balde serait donc le remplaçant désigné du Portugais s'il ne prolonge pas son contrat au PSG, comme indiqué par ailleurs. Le dernier homme ciblé n'est en fait qu'un adolescent. Il s'agit du défenseur Baba Kourouma, seulement âgé de 16 ans. Jeune frère de l'ancien Barcelonais Ile Moriba, c'est un cadre des équipes de jeunes et surtout une grande promesse de la Masia. Le Paris SG n'est d'ailleurs pas seul sur le dossier Baba Kourouma puisque Manchester City a aussi des vues sur le jeune défenseur central. Le FC Barcelone est plus que jamais sous pression pour retenir ses pépites. Avec sa puissance financière, le PSG sera un vrai danger pour le futur du Barça. Le Milan AC veut profiter des déboires du FC Barcelone. Dani Olmo pourrait se diriger vers l'Italie. Les problèmes liés à l'enregistrement de l'international espagnol n'étant pas encore résolus, le Milan AC se positionne déjà comme sérieux candidat pour le signer pour la suite de la saison. Dani Olmo, joueur du FC Barcelone, est toujours en attente d'informations concernant son inscription en Liga pour la seconde moitié de la saison. Cette incertitude a poussé plusieurs clubs européens à s'intéresser à lui et à envisager un recrutement gratuit, car il dispose d'une clause dans son contrat qui lui permet de signer dans le club de son choix sans frais de transfert pour le FC Barcelone. Un club italien se prépare à tirer parti de cette situation. Selon le Corriere della Sera, l'AC Milan envisage de recruter Dani Olmo comme agent libre cet hiver pour un engagement de 6 mois, jusqu'en juin prochain. Cela permettrait au joueur de bénéficier d'une licence fédérale jusqu'à cette échéance, lui autorisant ainsi à évoluer avec la sélection espagnole. Le club milanais souhaite accorder à Olmo un contrat valable jusqu'à la fin de la saison,
facilitant ainsi son retour au FC Barcelone durant l'été. Pour le moment, le clan du joueur n'a Dieu que pour le FC Barcelone, espérant qu'il y aura issue favorable. Cependant, un départ n'est pas exclu si le président Joan Laporta ne règle pas cette situation. Le Beckham de Santander. C'est le surnom flatteur donné par la presse à Pau Victor. Buteur et double passeur décisif lors du match en Copa del Rey face à Barbastro, Pablo Torre s'est vu décerner un surnom flatteur par la presse catalane. Décisif toutes les 50 minutes, Pablo Torre a particulièrement brillé hier soir à Huesca lors de la victoire 4-0 du FC Barcelone en 16e de finale de la Copa del Rey face à Barbastro. Titularisé au poste de numéro 10, le petit milieu offensif espagnol a envoyé un message fort à Hansi Flick avec un but inscrit et 2 passes décisives. Une performance qui lui a permis d'être élu le MVP de la rencontre, lui qui aimerait avoir plus de temps de jeu et de responsabilité. Son nouveau surnom, donné par Héctor Fort et ses coéquipiers dans le vestiaire et repris par la presse catalane dont Mundo Deportivo, pourrait peser dans la balance face à la concurrence de Fermin, Pedri, ou encore Gavi. Le natif de Santander est le joueur qui utilise le mieux son temps de jeu dans l'effectif puisqu'en 349 minutes disputées en 10 matchs, il a déjà inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives. Une qualité de passe qu'a pu profiter par 2 fois Robert Lewandowski avec d'abord un coup franc puissant frappé au second poteau puis une déviation astucieuse pour l'attaquant polonais parti à la limite du hors-jeu. Grâce à sa performance, il est désormais appelé le Beckham de Santander. Il pourrait de nouveau avoir sa chance mercredi soir lors de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao. Hansi Flick fait un cadeau à ses joueurs. Après la première rencontre du FC Barcelone en 2025, l'entraîneur Hansi Flick a fait un cadeau à son groupe. Le FC Barcelone a effectué son retour dans les compétitions le samedi dernier lors d'un match de Coupe du Roi, victorieusement contre l'UD Barbastro avec un score de 0-4. Cette victoire cruciale a permis aux Catalans de commencer l'année sur une note positive, leur permettant de tourner la page sur une série de performances décevantes qui avait précédé janvier. Après cette rencontre, le Barça avait prévu une séance d'entraînement de récupération aujourd'hui à la Ciutat Esportiva, mais le programme a été changé. L'entraîneur allemand a décidé d'annuler la séance de récupération prévue pour permettre à ses joueurs de bénéficier d'un moment de repos. Ce temps de pause les aidera à se ressourcer avant le match de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao qui aura lieu mercredi prochain. Bien qu'il ait initialement planifié un entraînement le jour de l'an pour mieux se préparer à la compétition, il a choisi cette fois-ci de leur accorder un repos supplémentaire.